ces choses-là. Vous savez, l'un des buts de Satan, c'est de renverser toutes les institutions de Dieu. Quand on parle d'institutions, ce sont les choses que Dieu a établies pour le bien-être de l'homme. Et quand nous lisons la Bible attentivement, la plus grande institution et la première institution que Dieu a établie dans le monde, c'est le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage n'est pas une idée des hommes. Le mariage, c'est une idée de Dieu. Et le diable, pour aller contre Dieu, pour faire mal au Seigneur, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour renverser cette institution, pour faire en sorte que les choses aillent dans le sens du contraire de ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi le mariage est très, très important. Nous allons lire le livre dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, le verset 4. Hébreux 13, verset 4. Il dit la parole. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Que le mariage soit honoré de tous. Donc, tous, nous devons honorer cette institution qu'est le mariage. Mais malheureusement, le diable pousse les hommes à ne pas honorer cette institution de Dieu. Vous savez, normalement, le mariage, tel qu'établi par les hommes, tel que décrit par les hommes, a une façon particulière de s'écrire. Le mariage s'écrit M-A-R-I-A-G-E. Mais pourquoi le M, commencer le mariage, c'est les Français qui écrivent des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui veut se marier et vivre dans un bon mariage doit d'abord mourir. Mourir en lui-même. C'est-à-dire mourir dans ses propres intérêts. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller t'allier à une femme ou à un homme si tes intérêts personnels sont encore existants en toi. C'est-à-dire si tu penses à toi et à toi seul, qu'il y a un mariage, il sera difficile d'honorer Dieu dans ton foyer. Et quand quelqu'un meurt à lui-même, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 7, que celui qui est mort est libre du péché. Donc quand quelqu'un est mort en lui-même, il est libre de tout péché qui le condamne à sa propre personne. Donc il est libre de l'égoïsme, il est libre de l'égocentrisme, il est libre de tout ce qui concerne son ego. Donc il peut se marier et vivre dans un mariage heureux. Et une fois que quelqu'un est mort en lui-même, alors l'amour véritable dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 13 peut avoir cours de son existence. 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité est patiente. Donc l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Elle n'envie pas. La charité ne se vante point. Elle ne se vante pas. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de Elle malhonnête. ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le Elle ne mal. soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point De l'injustice. de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Donc quand quelqu'un est mort à ses propres intérêts, alors l'amour véritable dont la Bible parle, qu'on appelle l'amour agapé, va naître dans son cœur. Parce que l'amour, il y a plusieurs types d'amour. Et on va pouvoir faire la différence entre ces genres d'amour-là. Il y a des gens par exemple qui disent, moi j'aime le poulet. Mais quand on parle de l'amour de poulet, c'est dangereux.
Parce que tu aimes le poulet, parce que tu vas le préparer. Donc si tu aimes ta femme comme amour le poulet, c'est pour détruire ta femme. Parce que tu l'aimes juste quand elle arrange tes intérêts. Quand c'est dans tes intérêts qu'il l'aime. J'aime mon mari comme amour le poulet, c'est quand ça m'arrange. Quand c'est dans mes intérêts, je l'aime. Or, l'amour agapé est différent de l'amour j'aime poulet. Il y a une grande différence entre ces deux amours. Et l'amour agapé, on nous dit que l'amour est passion. La patience pour pouvoir supporter l'autre, pour pouvoir ouvrir ses faiblesses, espérer qu'elle va changer. Et quand la personne commence à vivre de l'amour agapé, et que ces éléments sont vraiment ancrés en la personne, alors va apparaître le R du mariage, qui est la réconciliation. Donc l'amour qui excuse tout, qui réconcilie les gens quand il y a un problème. Et quand cette étape de réconciliation prend corps à l'intérieur de nous, alors peut apparaître le I du mariage, qui est un intérêt commun. Parce que tu ne peux pas avoir d'intérêt commun avec quelqu'un avec qui tu n'es pas réconcilié. Tu ne peux pas avoir d'intérêt commun avec quelqu'un avec qui tu n'es pas patient. Mais quand tu aimes quelqu'un, quand tu es patient avec la personne, alors vos intérêts peuvent devenir des intérêts communs. Vous pouvez aller dans le même sens. Et quand vos intérêts sont communs, vous ne vous cachez plus rien. Vous voyez, quand ces éléments-là manquent dans un foyer, chacun est dans son chacun fait pour lui. On est dans la même maison, mais chacun a sa vie, l'autre a sa vie, c'est le soir, c'est le retour à la maison. Or, quand nous sommes mariés, tout va devenir commun. L'homme et la femme vivent en commun. Et quand ça, cette étape du mariage-là est respectée, alors le A du mariage apparaît, qui est l'allégresse et la joie de vivre ensemble. Il y a des gens qui ne sont pas joyeux de vivre ensemble avec les femmes. Quand ils sont dehors, ils sont contents. Il y a des femmes qui ne sont pas joyeuses de vivre ensemble avec leur mari. Quand elles sont dehors, elles sont au travail, elles sont heureuses. Quand l'heure de travail est finie, qu'elle va rentrer, elle a peur. Mais comme elle est obligée d'entrer à la maison, elle va rentrer. D'autres hommes sont obligés de traîner, dire c'est à l'heure que les femmes dorment qui rentrent. Parce qu'il n'y a pas cette allégresse, cette joie de vivre ensemble dans le foyer. Et quand toutes ces choses-là sont respectées, alors le jeu du mariage apparaît, qui est la grâce divine. Quand il y a la joie dans un foyer, la grâce de Dieu est là. Tous ceux qui rentrent dans votre maison ou dans votre maison sont heureux. Ils sentent la grâce qui est là. Ils sentent la grâce de Dieu. Ils sont joyeux d'être dans votre présence. Et après, quand cela est respecté, maintenant le E du mariage apparaît, qui est une espérance nouvelle. Donc, une fois que dans ce foyer, toutes ces étapes sont respectées, alors on a une grande espérance pour notre foyer, pour notre vie. Écoutez-moi très bien, parce que nous allons voir les ennemis du mariage. J'ai voulu d'abord définir pourquoi est-ce que le mariage est une nation, pour comprendre pourquoi il est important de connaître les ennemis du foyer et puis les jeter loin de notre vie. Dans la vie, et je voudrais que vous retenez bien cela, aucune guerre n'a jamais rien bâti. La guerre avec les armes ne bâtit rien, la guerre physique ne bâtit rien, la guerre verbale ne bâtit rien, la guerre émotionnelle ne bâtit rien. Donc, dans les foyers où il y a les guerres verbales, où on se suit matin, midi, soir, ça n'a rien arrangé. Et ça ne va jamais rien arranger. Je vais lui montrer, puis demain on va voir. Quand tu as fini de montrer, demain quand vous allez régler le problème, vous allez nous la chambre discuter. Alléluia. Et quand le chrétien commence à voir un peu les éléments qui peuvent détruire son foyer et qu'il essaie de les mettre en relation avec sa propre vie et qu'il les règle, son foyer sera un foyer heureux. L'un des premiers éléments qui peuvent détruire le foyer, c'est l'amertume.
Vous savez, beaucoup de personnes dans le foyer deviennent amères à cause de certaines situations. Vous savez une chose, l'amour commence d'abord par les sentiments. Je ne parle pas de l'amour fabriqué dans nos églises aujourd'hui, là où un pasteur vient et prophétise, Dieu va dire toi que sa femme et son mari, lui, les gens, il n'y a aucun sentiment qui vient se marier, il ne parle pas de ça. L'amour véritable, pour quelqu'un de se marier, là, ça commence d'abord par les sentiments. C'est pourquoi quand les sentiments sont blessés, c'est difficile que le foyer résiste. Or, l'amertume commence d'abord par le ressentiment. Une fois que le ressentiment a commencé à prendre forme, la personne devient amère et l'amertume peut vraiment conduire à la haine. Et quand la haine s'installe dans un foyer, c'est très dangereux. On va lire le passage dans le livre de Proverbe 15, verset 17. Proverbe 15, verset 17. Mieux vaut de l'œuvre pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Bien. Celui qui écrit le livre de Proverbe dit mieux vaut l'amour dans la pauvreté, dans la disette, il n'y a rien à manger, qu'un bœuf engraissé là où la haine se trouve. Donc, mieux vaut, j'essaie de paraphraser à ma manière, dormir dans une cabane là où il y a l'amour, que dormir dans un château là où la haine règne. Mieux vaut se marier avec un homme qui n'a rien, qui nous aime, que de marier un milliardaire qui nous aime. Mieux vaut marier une femme qui nous aime et qui n'a rien, que de marier une femme milliardaire mais qui nous aime. Vous savez, il y a des gens qui marient des personnes pour leur intérêt. Il y en a qui ont signé des pactes qui marient des femmes pour qu'elles fassent des enfants, pour qu'elles aient l'occasion de sacrifier ces enfants-là pour grandir dans leur richesse. Et quand vous voyez dans ce genre de couple, il n'y a pas d'amour. C'est la haine absolue. Mais la femme est coincée parce que le monsieur lui donne tout. Il ne t'aime pas, mais il te donne l'argent. Or, l'argent ne peut pas remplacer l'amour que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La Bible nous recommande que l'amertume disparaisse du milieu de nous. Parce que l'amertume est la base de beaucoup de problèmes dans nos foyers. Vous savez, un homme, une femme qui devient amer, commence à devenir agressif. Quand un homme commence à devenir amer, il devient agressif. Souvent, quand vous êtes avec votre femme, vous êtes avec votre mari, et que l'agressivité commence à naître, sachez que vous avez créé l'amertume, vous avez sémé l'amertume dans son cœur, et c'est le fruit là, c'est le résultat de l'amertume là, qui crée l'agressivité, qui crée l'animosité, qui crée la colère. Et donc c'est pourquoi nous devons rejeter toute racine d'amertume. La racine de l'amertume, c'est quoi? Ce sont les éléments que nous sémons dans notre couple qui vont créer plus tard des problèmes. Par exemple, ta femme a un problème. Elle veut te parler. Tu refuses de l'écouter. Ça reste dans son cœur. Elle commence à devenir amère contre toi. Et c'est pourquoi la Bible demande que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Parce que quand la colère crée l'amertume, et l'amertume, une fois que l'amertume grandit, ça envoie la haine. Demandez aux enfants de David, ils vont vous dire. Quand leur soeur a été violée, il y avait parmi eux, on dit, il ne parla ni en bien, ni en mal par rapport à cette affaire. Il a gardé ça dans son cœur. Et cette amertume-là l'a amené à commettre un meurtre. Souvent, les problèmes les plus violents
les paroles violentes qu'on reçoit de la part des gens, ça commence par l'amertume. Tu lui as fait des choses, elle n'a pas eu le temps d'évacuer. Ou bien tu lui as fait des choses, elle n'a pas eu le temps d'évacuer, ça est dans son cœur. Donc il devient amer contre toi. Et quand quelqu'un est amer, rien de bon ne peut sortir de son cœur. Même dans l'église, quand on est amer contre quelqu'un, rien de bon ne peut sortir de lui. Aujourd'hui, si on est prêché ici, les deux sont contents, ils disent, il est passé, il prêche bien. Mais si il y a de l'amertume dans le cœur de quelqu'un contre moi, même le plus bon message qu'il a prêché, il sera mauvais pour lui. Pourquoi? Parce que j'ai créé l'amertume dans son cœur. Et l'amertume conduit à la vengeance. Et beaucoup de personnes se vengent dans les foyers à cause de l'amertume. Il y a ton tournant. C'est le jour où il aura besoin de moi. C'est là qu'il va lui montrer que ce qu'il m'a fait là, moi, il n'est pas aimé. Ce n'est pas le jour où il va attendre. Il faut lui dire que ce qu'il a fait là, il n'a pas aimé ça. Et régler ça avant que la racine de l'amertume ne devienne un arbre géant dans votre foyer pour vous détruire. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes qui attendent. Mes femmes au tournant, elle m'a fait ça. C'est le jour où elle a venu me demander. C'est là qu'il va lui montrer qui je suis. Il y a des femmes aussi qui attendent leur mari. Le jour où elle aura besoin de ça. C'est là qu'il va lui montrer que moi aussi, je ne suis pas moi. Donc, on prend le sexe pour régler nos problèmes. C'est pas beau. Que Dieu nous garde peut-être la vie. Ésaïe 50, verset 20. Ésaïe 5, verset 20. Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont tellement amers que pour eux, le mal devient bien. C'est ce que je vais faire. C'est ça qui est bon. Tu vois, tu vas les raisonner pour dire non, il ne faut pas faire ça. Mais comme son cœur est tellement gâté, il se dit non, quand il va nous montrer ça, c'est là qu'il va me connaître. Tu ne me connais pas bien. Tu ne me connais pas. Ça peut être qu'il me parle comme ça. Quand on lui a parlé, il n'a pas écouté, non. Quand il a fait pour moi, c'est là qu'il va voir. Donc, c'est pour lui qu'il va faire ce qui est bien. Parce que pour lui, ça va régler lui son problème. Mais c'est une illusion démoniaque. Ça ne va jamais régler le problème, mais ça ne va faire que vous enfoncer. Et la Bible dit que malheur à celui qui agit de la sorte. Ce qui change l'amertume en douceur, qui prend le bien pour le mal pour le bien, qui a un problème. Ensuite, quel est l'ennemi de notre foyer? Et là, quelqu'un va préparer Matthieu 16, versets 14 à 15. C'est le manque de pardon. Voilà un ennemi dangereux de tous les foyers. Matthieu 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien. Donc, le manque de pardon crée beaucoup de problèmes dans les foyers. Aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Parce que la Bible dit que si nous pardonnons aux hommes les offenses qu'ils nous font, Dieu qui est dans le ciel va nous pardonner. Mais si nous ne pardonnons pas aux hommes les offenses qu'ils nous font, Dieu ne va pas nous pardonner. De sorte que le pardon n'est pas une affaire de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire quoi? Ta femme t'a offensé. Tu ne lui pardonnes pas parce que c'est ta femme. Tu lui pardonnes parce que son offense va bloquer ta vie. Ton mari t'a offensé. Tu ne lui pardonnes pas parce que c'est ton mari. Que s'il ne fait pas ça, les gens vont dire que c'est une mauvaise femme. Non, si tu es comme ça, tu es dans ce sens-là que tu veux pardonner à quelqu'un, c'est que tu as échoué. Tu pardonnes parce que l'offense bloque ta relation avec Dieu et met en danger vis-à-vis de Dieu. Et si ton raisonnement est celui qui est en train de mettre, tu verras que Dieu va te donner la liberté et pour toi le pardon sera facile. Ce sera plus facile de pardonner aux gens. Tu ne vas pas rentrer sur la liste de ceux qui disent, comme on dit de pardonner, ça fait 10 fois il pardonne seulement.
Lui, toujours, comme on dit, il sait qu'il y a pardonné, il fait son métier, pardonne seulement, c'est fini. Non. C'est là dans ton cœur, pourquoi? Parce que tu regardes le pardon comme un acte humain. Mais tu ne vois pas le côté divin du pardon. Il ne faut pas laisser quelqu'un bloquer ta vie parce qu'il est venu t'offenser. Donc, pardonne. Que ce soit à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tous ceux qui t'offensent, il faut pardonner. Et cela est tellement important dans le foyer que le manque de pardon a détruit beaucoup de foyers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, même en milieu évangélique. Parce que les gens manquent de pardon. Ce qu'il m'a fait là, ça, il ne faut pas laisser ça. Quand un pasteur met sa bouche, un pasteur, il te respecte. Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas la première fois. Ça, là, on a parlé de ça l'année dernière. Et maintenant qu'on parle, il ne peut pas pardonner, il ne peut pas laisser. Alors écoutez-moi très bien. Le manque de pardon vous crée des problèmes à vous-même, à l'intérieur, dans votre cœur. La vérité dans ton cœur plus que toute chose, car de lui vient l'esprit de la vie. Quelqu'un t'a offensé, lui se promène librement sur la terre. Il y a un exemple assez simple, vous allez comprendre. Généralement, ceux qui vous offensent, quand ils ont fini de vous offenser, ils ont oublié. Allez, la fille est énervée, il est parti. Ils sont travailler librement, ils se promènent en paix. Et c'est toi qui as le cœur rempli de problèmes. Souvent, tu fais un effort, quand il n'est pas là, tu oublies. Tu commences à mener ta vie normalement. Mais dès que tu le vois, ta journée est gâtée. Mais tu ne vas pas laisser quelqu'un bloquer ta journée à cause des péchés que lui a fait. Pardonne et évolue. Alléluia. Pardonne à cause de Dieu. Laisse tomber, explique-lui ce que tu as fait là. Ça ne va pas plus. Pour qu'il comprenne et que demain il ne recommence pas. Mais toi, pardonne à cette personne. Maintenant, pour ceux qui ont du mal à pardonner, parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses. On a fait des choses, ça est dans leur cœur depuis 1800 combien ça est là. Elle dit dans son cœur, elle dit ça là. Je ne peux pas laisser. C'est vrai, je peux tout pardonner, tout. Mais ça là seulement là, je ne peux pas laisser. Je vais vous donner un exercice spirituel à faire à la maison. Si tel est le cas, arrivez à la maison, prenez une feuille. Ça c'est un exercice. Et puis, Alléluia. écrivez le nom de la personne qui vous a fait du mal. S'il s'appelle Yahoo, vous écrivez Yahoo. Si vous avez appelé M. Conan, vous écrivez M. Conan. Et puis, devant, vous mettez ce qu'il vous a fait. Si vous vous rappelez de la période, vous écrivez. Et puis vous allez prier Dieu. Vous allez penser à faire une prière de proclamation. Vous dites, M. Yahoo, tel jour qui m'a énervé, qui m'a fait ça, il faut bien expliquer ce qu'il t'a fait là, qui a marché sur mon pied, ça ne va pas plus. M. Yahoo n'est pas là. Ça c'est Dieu en prière qui parle. Tel jour qui m'a fait ça, ça ne va pas plus. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je te pardonne. Tu vas voir que spirituellement, un poids va quitter sur ton cœur. Et tu pourras pardonner. Vous vous dites pas que le manque de pardon, en fait, c'est le diable qui positionne ça dans le cœur des gens. Ce n'est pas l'homme. Parce que l'homme, même souvent, qui t'a offensé, lui, il a oublié les parties. Souvent, même d'autres peuvent t'offenser sans s'en rendre compte. Il y a des affaires où on s'en va régler souvent. L'autre est fâché, tout le monde est fâché, mais quand ça soit réglé, on se rend compte que c'est mal entendu. Mais ce que le type a dit là, l'autre n'a pas bien compris. Et puis les deux lecteurs sont mêlés, là, si la pour un malentendu, tout le monde est bloqué. Maintenant, le jour, on va régler là, non, c'est parce qu'il voulait dire, moi, quand il parlait là, je ne pensais pas à ça. Et puis, bon, pour ça, là, vous avez fait 2 semaines. Votre vie est bloquée, vous vous mélangez là. Donc, arrêtons de laisser notre vie bloquée par le manque de pardon. Que Dieu vraiment nous aide à pardonner. Et un autre ennemi du couple, c'est le manque de communication. Il y a des foyers où on ne communique pas. Tellement monsieur est dangereux que tout le monde fait silence. C'est comme s'il était là dans son 7 ans. Toute la terre fasse silence. Madame n'a pas droit à la parole. Il y a des femmes aussi, monsieur n'a pas droit à la parole. Parce que ce qu'il va dire là, il ne sait pas comment il va tourner sa langue. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est mauvais. On prend ça en mal. Donc, ça fait que chacun dans son coin,
Je vais donner un conseil au niveau couple de se constituer. Apprenez à ne pas mettre trop de sérieux dans votre couple. C'est-à-dire que couple pour sérieux, on va calculer ce qu'on va dire, c'est pas bon. Apprenez à vous amuser un peu, vous taquiner, vous chariter. Là, on sait que, ah bon, s'il a dit ça, c'est comme ça. Ça va vous arranger. Mais si tout est sérieux, avant de parler, il faut calculer, écrire, j'ai l'honneur, si la phrase est mal placée,